casse la gueule, la gueule, la gueule, la gueule. Salut à tous, c'est Maya et aujourd'hui je vous retrouve pour faire le book haul du mois de décembre et je dois vous dire que j'ai pas mal de livres à vous présenter dans ce book haul puisque le mois de décembre c'est réuni Noël et mon anniversaire, donc c'est quand même pas mal. Et surtout il y a eu la vente privée de Michel Lafon. Donc je vais vous présenter quand même les livres, même si vous avez peut-être déjà vu mon unboxing, mais je vais quand même vous les présenter ici parce que ça fait partie des livres que j'ai eu au mois de décembre. J'ai un total de 14 livres à vous présenter, donc ce qui fait quand même beaucoup pour moi, en sachant que je ne vais pas lire 14 livres en un seul mois, non, donc ma palle en prend vraiment un bon gros coup. Mais bon, je me suis dit, je vais essayer d'être raisonnable pour 2016, là je fais quand même le plein. Et voilà, 2016, je vais essayer d'acheter vraiment que les livres qui me tentent, mais vraiment. Tu vois le genre en fait. Genre par exemple, je sais déjà que je vais acheter Red Queen 2 quoi. Dès qu'il va sortir, je l'achète. Ça c'est obligatoire. Je sais déjà que je vais l'acheter. Ensuite, j'aimerais vraiment acheter Les Fiancés de l'hiver aussi, puisque on va bientôt terminer. Noël est passé, donc j'aimerais le lire dans cette saison. En fait, je voudrais pas attendre l'hiver prochain pour le lire tout simplement. Mais bon, c'est bon, j'arrête de parler de ce que je voudrais acheter. Maintenant, je vous parle de ce que j'ai acheté. Oui, voilà, c'est toute cette pile là, voilà, derrière moi. C'est le book haul. Tout d'abord, j'ai acheté After, le tome 4. Donc, dès que je suis passée devant, je me suis dit il me le faut, il me le faut, il me le faut. Et en plus, c'est dans une édition limitée avec les paillettes et tout. Je me suis dit ok bon ça va peut-être être un petit peu dépareillé, mais bon c'est juste des paillettes sur la couverture, c'est vraiment rien puisque j'ai les 3 premiers tomes sobres en fait, sans paillettes, avec les couvertures normales. Mais voilà, celui-là je me suis dit allez on se fait plaisir hein, pour Noël, petite paillette. Je me suis dit après ça se trouve ils vont plus exister. J'espère avoir le 5 comme ça, mais je sais pas jusque quand ces éditions vont durer. Mais bon voilà, au moins j'ai le 4e tome dans ma palle. Dès que j'ai envie de replonger avec Ardine et Tessa, voilà je le sors et je retourne avec eux. Je pense que ce livre n'est plus à présenter et voilà, je pense que tout le monde en a entendu parler. Pour moi c'est le livre qui a fait le plus parler de lui en 2015. Puisque les 5 tomes sont sortis en 2015 et voilà, je pense que tout le monde le connaît, donc voilà, After. Ensuite donc j'ai un peu craqué mon slip, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout pourquoi j'ai acheté ces livres, mais il me faisait super envie et surtout celui-là en fait, donc je vais vous le montrer tout de suite. Il s'agit de Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier, notamment parce qu'il était dans l'édition illimitée de Noël et voilà, et voilà quoi, et voilà. J'ai pas à m'expliquer, hein, mais regardez-moi cette couverture. Édition limitée, s'il vous plaît. Il est juste magnifique, je pouvais pas passer à côté. Voilà, donc voilà. Moi, il m'en faut pas plus. Je suis tombée sous le charme de ce livre. Et donc ensuite, j'ai Demain j'arrête, toujours de Gilles Le Gardinier, mais cette fois-ci, c'est pas une édition illimitée quoi. Donc ils sont tous les deux écrits par Gilles Le Gardinier dans les éditions Pocket. Et After, je vous l'ai pas dit, mais bon, c'est écrit par Anatole et dans les éditions Hugo Roman. Donc ici ça va parler de Julie qui va s'intéresser à son voisin qui est assez mystérieux, voilà, qui a un charme mystérieux, un super regard, qui semble cacher quelque chose. Et il paraît qu'elle va prendre des risques délirants pour découvrir ce voisin. Donc je me suis dit c'était sympa, puis j'avais vraiment très envie de découvrir un auteur français, donc j'ai vraiment envie de lire des livres français en ce moment, je ne sais pas ce qui me prend. J'ai lu Je l'aimais de Anna Gavalda juste avant la lecture que j'ai vue, mais bon je vais vous présenter dans une autre lecture. Mais voilà, je sais pas, j'ai envie de lire des auteurs français. Ensuite, pour Et soudain tout change. Oui voilà, donc ça parlait de lycéens, donc voilà, des lycéens qui font quoi? Ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire après le bac en fait, des choses comme ça. Il va se passer quelque chose, voilà, des trucs assez rigolos. Voilà quoi, c'est assez sympa. Donc bienvenue dans ma bibliothèque. Ensuite on passe donc au livre de l'unboxing. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien là tout de suite dans la vidéo. Et voilà, donc ce que je disais avec je ne sais plus qui, c'est que les ventes privées c'est vraiment le bonheur du lecteur. C'est-à-dire que un grand format à je sais pas 15-16 €, on l'a à 3 €, ce qui est vraiment
rien du tout quoi, rien du tout, 3 €, c'est même pas un livre d'occasion limite. Voilà, c'est, je sais pas, je voudrais savoir s'il y a beaucoup plus de livres, de ventes privées, parce que je sais qu'il y a celle de Michel Lafon, mais après je sais pas si les autres éditions en font. Ce serait vraiment le bonheur s'ils en faisaient. Moi je sais que j'achèterais tout en fait. Voilà. Donc le tout premier livre que je vous présente, c'est Le Dernier Royaume de Morgane Rhodes, ou Rhodes. Donc l'acte 1, Les Cendres d'Oranos, des éditions Michel Lafon. J'adore la couverture, voilà, elle est juste sublime. Je connaissais déjà en fait la couverture par... je connaissais déjà la couverture des éditions américaines, j'avais déjà vu, mais je savais pas du tout, j'avais pas fait le rapprochement entre ce livre et celui que je connaissais quoi des éditions américaines, et je suis très contente de l'avoir puisque je sais pas, je le trouve super beau. Donc ici on va parler d'un royaume qui va entrer en guerre, d'une prophétie, des choses comme ça. C'est un livre vraiment fantasy d'après ce que je comprends, et voilà, je sais pas, j'avais envie de l'acheter. Je me suis dit que c'est un livre que j'allais peut-être lire, et notamment la couverture m'a vraiment attirée quoi, voilà, enfin elle est juste sublime, moi j'adore. Et voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. On a 4 personnages, donc Cléo, Jonas, Lucia et Magnus. J'attends de voir ce que ce livre me réserve. Ensuite j'ai donc acheté Traqué de Andrew Fukuda, toujours dans les éditions Michel Lafon. Voilà, je sais pas, j'avais très envie. D'après ce que j'ai lu, enfin du synopsis, ce livre fait pas mal penser à Hunger Games, puisque chaque décennie le gouvernement organise un immense jeu, donc voilà, ça fait pas mal penser à Hunger Games. Traqué, pareil, le nom du titre. Le titre tout simplement, le titre du livre, je sais pas, voilà, ça m'a donné très envie. Puis pour 3 € je me suis dit au pire il attend un petit peu dans ma palle, mais je l'aurai si jamais vraiment un jour j'ai envie de me lancer dedans, donc je pense que ça va être pas mal. Et j'adore la phrase cessez d'être la proie, devenez le chasseur. On poursuit donc avec Hanté de Maureen Johnson, le tome 1, Les Ombres de la Ville, toujours chez Michel Lafon. D'après ce que j'ai lu du résumé, ça parle un peu de Jack l'Éventreur, c'est-à-dire que il y a un gars qui se prend pour Jack l'Éventreur, ou je ne sais pas. Si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le. Voilà, donc ça aussi ça parle de Jack l'Éventreur, tout simplement, puisque c'est un film sur Jack l'Éventreur. Que ici en fait c'est... ça se passe de nos temps, et voilà, il y a un gars qui se prend pour Jack l'Éventreur d'après ce que j'en comprends. Et donc l'héroïne Aurora, elle s'accompagne d'un jeune homme pour essayer de démasquer cet imposteur. Voilà, cet imposteur. Et voilà quoi, puisque c'est la seule, il paraît, à voir son ombre. Donc voilà, donc j'attends de voir ce que ce livre me réserve encore. Ensuite donc j'ai acheté Sentiment 26 de Gemma Mallet dans les éditions Michel Lafon toujours. Voilà, donc oui, c'est une dystopie où les sentiments ont été effacés du monde, un peu comme le passeur de Loïs Lowe. Jamais j'arrive à retenir ce nom. Bref, vous voyez de qui je parle. Ça m'énerve de ne pas pouvoir retenir ce nom. Loïs quoi, Loïs Lowell, Loïs Lowell, oh là là. Bref, donc oui, on a effacé tous les sentiments, et bien évidemment, voilà, il y a une fille qui aime un garçon en secret. Voilà, c'est toujours comme ça, hein. Il y a toujours des gens qui n'obéissent pas au système, hein. Mais bon, après on verra bien ce que cette dystopie raconte. J'ai assez hâte de la lire. Je pense que ça va être le premier des 5 de Michel Lafon que je vais lire. Voilà, tout simplement parce que c'est celui qui me donne le plus envie quoi. Voilà. Et enfin, donc de la vente privée Michel Lafon, j'ai acheté Le Pays des Contes, le tome 1, Le Sortilège perdu, de Chris Colfer. Voilà, donc c'est l'histoire de 2 petits garçons qui vont recevoir de leur grand-mère un grimoire. Et en fait, ce grimoire, il est magique, et ils vont atterrir dans un monde, dans le monde des contes de fées, où le
Petit Chaperon Rouge, Boucle d'Or, Cendrillon sont vraiment très différents de ceux qu'on connaît. Ils sont assez méchants, je crois, je ne suis pas sûre. Et va y avoir une méchante reine, la méchante reine de je sais pas qui, la méchante reine quoi. Et cette méchante reine, eh ben, elle va vouloir les empêcher de retourner dans leur monde. Voilà, tout simplement. Tout le monde en parlant bien. J'avais envie de connaître la plume de Chris Colfer, donc voilà. Ah oui, c'est vrai, donc je sais plus qui. Je crois que c'est Mélanie, oui, Mélanie de Envie démesurée qui a tout simplement, qui m'a révélé en fait que ce livre en fait il y avait une carte dedans. Alors que je me suis même pas rendu compte. Voilà, donc il y a une super carte, je vais pas réussir à vous la montrer, voilà. Voilà, donc ça ajoute un grand charme, je trouve, au livre, puisque on sait où on va, et voilà, c'est super sympa. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Bon bah la même carte, voilà. J'avais même pas, je m'en étais même pas rendu compte qu'il y avait une carte, donc merci Mélanie. Ensuite, donc ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Merci mamie. Et il s'agit de Tout finit par un baiser de Kate Cleese dans les éditions Albin Michel, collection Louise, voilà. Donc c'est l'histoire de deux familles, je crois, qui vont échanger leurs bagages. Enfin, deux familles, c'est l'histoire d'une mère et sa fille, je crois. Oui, et d'un père et son fils qui vont donc échanger leurs valises, leurs bagages quoi, dans l'aéroport ou dans je sais pas quoi. Oui, je pense que c'est l'aéroport. Et voilà quoi, ils vont créer des liens, voilà, tout simplement. Je pense que la suite se devine. Voilà, donc ça c'est sympa, je remercie ma grand-mère, voilà, tout simplement. On verra ce qu'il en raconte. Ensuite, cette fois-ci, à Noël, ma grand-mère, toujours ma grand-mère, m'a acheté Si je reste de Gail Forman. Je vous ai posté mon avis sur le blog et sur la chaîne d'ailleurs. J'ai fait une vidéo spéciale parce que ce livre mérite amplement d'avoir sa vidéo, d'être lu par tout le monde, d'être découvert. Il y a le film aussi qui existe si vous voulez vraiment pas lire le livre. Mais bon, il fait même pas 200 pages, donc c'est vraiment lisible très vite. Donc c'est l'histoire de Mia qui est passionnée de musique classique, qui fait du violoncelle et qui donc est en couple avec Adam qui est un rocker, donc tout à fait l'opposé d'elle musicalement parlant et même personnalitément parlant. Voilà, sauf qu'un jour elle a un accident de voiture, donc ça c'est pas du tout un spoil je pense, puisque on l'apprend dès les premières pages. Mais voilà, tout allait pour le mieux en fait dans sa famille, puisque ses parents sont adorables, c'est des anciens rockers eux aussi, son frère aussi était adorable. Et voilà quoi, il lui arrive un accident et elle a une journée pour décider si elle reste ou si elle part. Ensuite donc toujours de Gail Forman, mais c'est pas la suite de Si je reste, c'en est un autre, c'est J'étais là, toujours de Gail Forman, dans les éditions Le Livre de Poche. Et Si je reste était dans les éditions Pocket. Donc ça va être l'histoire de Cody qui a 18 ans et qui n'a pas de père, qui a une mère barmaid, voilà. Elle a été recalée de la fac de Seattle, voilà, donc sa vie devient des plus misérables. Surtout on nous apprend que sa meilleure amie se suicide. Donc voilà, la cerise sur le gâteau. Et je sais pas ce qui va se passer après, mais bon voilà, donc c'est du Gail Forman, j'espère que ça va être aussi beau, aussi touchant que Si je reste, puisque Si je reste je l'ai juste adoré. Il fait partie de mes coups de cœur de 2015, je voudrais vraiment que tout le monde le lise. Il est tout petit, il est pas cher, donc voilà, Si je reste, achetez-le. Lui je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire s'il est aussi bien. J'espère franchement qu'il va être aussi bien, donc voilà. Bon, j'espère que plus rien va tomber maintenant. Ensuite donc à Noël et aussi pour mon anniversaire, puisque je lui ai dit que ça pouvait faire les deux, c'était pas grave du tout si j'avais qu'un seul cadeau. Mon petit frère m'a offert Harry Potter, le tome 4, la coupe de feu. Enfin je vais pouvoir continuer la saga quoi, depuis juin que j'avais lu le 3e tome. Juin, ça remonte à hyper loin, pourtant j'ai l'impression que c'était hier que j'ai lu le prisonnier d'Azkaban quoi. Bref, donc de J.K. Rowling dans les éditions
Folio Junior, non c'est pas Folio. Gallimard, oui voilà. Gallimard collection Folio Junior. C'est, du coup je vous l'ai dit il y a longtemps, mais peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Mais Harry Potter, j'ai vu les films avant de lire les livres. Vu que les livres, je les ai découverts en mai, en mai 2015, oui, youhou. Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé La Coupe de Feu, donc fallait quand même que je lise la suite quoi. Et voilà quoi, je suis contente de l'avoir. Il fait un peu plus peur hein, étant donné qu'il a pratiquement 800 pages. Voilà. Voilà. Et encore les autres, hein, ils sont pas encore dans ma palle. Mais bon, voilà. Mais bon, fallait quand même que je saute le pas avec la suite de Harry Potter. Donc voilà, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi ça. Puisque c'est moi qui ai choisi du coup quel livre mon frère allait m'acheter. Mais voilà. Ensuite, pour le Club des Tartines, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets en barre d'infos le lien de la page ou du groupe, de la page Facebook. Mais c'est Marine de la chaîne Tartine aux pommes qui a créé du coup ce club. Et c'est le premier club auquel je participe et je suis très contente. Et donc le premier livre qu'on doit lire c'est J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg, donc de Carolina Lozano. Voilà, Lozano. Donc dans les éditions Bayard Jeunesse, je trouve la couverture super belle. Je suis très contente que ce soit ce livre qui a été choisi puisque c'est celui pour lequel j'avais voté. Et voilà, je me suis rendu compte en ouvrant le livre que c'était d'une auteure espagnole, donc j'aurais peut-être pu le lire en espagnol. Mais bon, maintenant je l'ai en français, voilà. Il coûte pas cher alors que c'est un assez grand format, il coûte 10 €. Enfin 9,90 €. Et voilà quoi, donc je suis en train de le lire hein, du coup, puisque le Club des Tartines a commencé maintenant, puisque je vous tourne la vidéo, on est en janvier. Enfin le Club des Tartines, le premier épisode du Club des Tartines, je sais pas comment dire. Voilà, donc ça a commencé et pour le moment j'aime beaucoup. Alors c'est l'histoire de Liedan qui a 17 ans, qui est d'origine espagnole mais qui est arrivé en Irlande, enfin en Irlande n'importe quoi. En Écosse, oui en Écosse, voilà en Écosse, qui est arrivée en Écosse et qui étudie dans un assez grand lycée d'Édimbourg. Et elle est aussi bibliothécaire si je puis dire, enfin elle s'occupe de la bibliothèque alors que personne ne veut s'en occuper et il y a des rumeurs comme quoi la bibliothèque est tentée. Elle va rencontrer un garçon du nom de Alastair. Oui voilà, Alastair. Plutôt Allard puisqu'il se présente comme Allard dans le livre. Et voilà, donc ce livre est à 2 points de vue. Voilà, pour le moment j'aime beaucoup et j'ai hâte de le finir. Pour finir, ma meilleure amie m'a acheté pour mon anniversaire un livre que je voulais depuis très longtemps. Et je lui ai pas dit en fait du tout quel livre je voulais et voilà, il me l'a acheté et elle me connaît bien et voilà, je suis super contente. Et donc elle m'a pris la 5e vague de Ricky Yancey dans les éditions Robert Laffont. Oui voilà, Robert Laffont collection R. Voilà, donc la 5e vague elle va être adaptée en film 27 janvier je crois que ça sort. Je sais plus et il faut que je lise avant quoi, donc je suis super contente de la voir, comme ça je vais pouvoir aller le voir au cinéma. Et voilà, donc je crois que ça parle d'une invasion alien ou quelque chose comme ça, mais bon on verra. Je suis trop contente de la voir, il est magnifique. Et voilà, donc j'espère que ce book haul vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Si vous avez aimé tous les livres que j'ai, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que j'ai présentés. Et voilà, je vous dis à la prochaine, bye bye.